Tina se rend au stand de Floro, elle lui dit qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Floro aime bien Tina. Floro fait une démonstration, Polita lui dit qu'elle aime bien sa façon de jouer à la marimba. Floro leur dit qu'il doit retourner vendre ses mangues, il leur dit que c'est beau de jouer devant eux mais devant beaucoup de gens c'est autre chose. Tina lui dit qu'il lui a une fois dit vouloir percer, enregistrer un son qui sera écouté dans tous les pays, devenir une grande star et que les gens se mettent à crier « Floro, Floro ». Il répond que c'était juste pour jouer. Tina lui demande s'il veut juste chanter sous sa douche, ou devant eux. Il lui répond non, puis lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Tina est contente, elle lui dit que la première des choses qu'elle doit faire c'est de lui trouver les musiciens qui vont l'accompagner, puis fusionner le Pacifique Nord et le Pacifique Sud, elle lui dit encore qu'il faut trouver 2 chanteuses, elle cite leurs noms. Floro lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut de lui. Il la prend dans ses bras. Edwin fait des reproches à Tina, il lui demande qui sortira les sous de sa poche pour aller voir le vendeur de mangue chanter, elle lui dit qu'il sait chanter et il ne sera pas seul. Edwin lui demande s'il y aura aussi le cordonnier qui joue du bambou et la sage-femme qui fait des chœurs. Tina lui dit que les gens ne s'attendront pas à voir Shockington. Elle lui dit encore que les gens veulent juste être ensemble et passer du bon temps. Edwin lui dit qu'il ne veut pas assister à ce désastre. Il dit qu'il va partir parce qu'il n'a pas envie de voir la nouvelle star du village qui est le vendeur de mangue. Il lui dit encore qu'il s'en va faire ce qu'il a toujours fait depuis son enfance. Travailler. Victor demande à son père de jouer avec lui, ce dernier lui dit qu'il lui avait demandé de ne pas le coller. Victor insiste. Edwin aperçoit le monsieur à qui il doit de l'argent. Il demande à son fils de rentrer l'attendre à la maison. Edwin dit au monsieur que les 15 jours ne sont pas encore passés. Ce dernier lui demande qui lui a dit le contraire. Il lui dit qu'il est juste venu se balader dans le village. Il lui dit encore que leur village est calme pourvu que ça dure. Il le voit avec un sac de voyage, puis lui demande s'il voyage. Il lui dit que le patron n'aime pas ça. Tina, Polita et Floro font des affiches. Polita demande à sa mère si elle doit écrire les prix sur les affiches. Tina lui dit que son père a raison, que personne ne payera ce prix pour l'entrée. Elle leur dit qu'ils doivent augmenter le prix de la boisson. Floro lui dit qu'ils n'en ont même pas. Tina lui répond ils n'ont qu'à convaincre Peter. Floro lui demande celui de l'hôtel, elle accepte, puis demande à Polita si elle aime l'idée, elle lui dit oui. Tina leur dit qu'ils doivent coller les affiches partout. Edwin rentre à la maison, Tina s'en va l'embrasser. Floro n'apprécie pas trop. Les montures s'avancent vers Victor. Tina se rend chez Peter, elle lui fait la proposition. Elle lui dit que tous les deux gagneront. Elle lui dit encore que les gens voudront même boire de l'eau de mer. Elle lui dit que quand les gens voudront du jus de fruits, c'est là qu'il interviendra. Elle ajoute que tout portera le nom de son hôtel, Peter accepte la proposition. Tina est contente que Peter ait accepté, même s'il était un peu coriace. Tina demande à Polita si elle croit maintenant au projet, cette dernière lui dit oui. Tina lui dit qu'ils ont déjà la boisson à moitié prix, les serveurs de l'hôtel et de la bonne musique en direct sur scène, que demander de plus. Elles aperçoivent Victor jouer avec des gens, elle se rapproche puis demande à Victor qui sont ces monsieurs qui jouent avec lui. Ce dernier lui répond que ce sont les amis de son père. Le monsieur se présente, Tonio Manrique, elle se présente aussi Tina Manotta. Le monsieur lui dit que son mari lui a beaucoup parlé d'elle en bien, puis lui demande si Polita c'est sa fille, elle lui dit que c'est la fille à Edwin, mais c'est comme si c'était aussi sa fille. Tonio dit à Tina que Victor est un champion, il est concentré sur le but. Il lui dit encore qu'il a un avenir. Tina lui dit qu'ils en ont bien conscience. Edwin se rend au stand de mangue de Floro. Il lui demande s'il croit qu'il n'a pas remarqué les trucs qu'il manigance avec sa femme. Il lui dit de ne pas séduire sa femme comme il a fait avec toutes les femmes, il lui demande de le respecter sinon ils vont se battre. Floro lui répond que lui il n'aime pas Tina mais il l'adore. Floro lui dit que Tina ne mérite pas un type comme lui. Edwin lui demande s'il croit qu'elle mérite un pauvre vendeur de mangue comme lui. Floro lui répond qu'au moins on sait ce qu'il fait puis lui traite de magouilleur de vent. Ils sont sur le point de se battre, Tina et Polita arrivent, Tina leur demande pourquoi ils se battent, et pourtant tout allait bien, Tina dit à son mari qu'on lui passe le bonjour. Edwin lui demande qui c'est. Elle lui répond Tonio Manrique et ce dernier travaille avec un certain Jaunier. Tina lui dit encore qu'elle les a trouvés sympas, et elle les a invités à la fête. Quelques jours plus tard. Edwin change les prix,
Tonio le bouscule, Edwin lui dit qu'il a failli lui faire peur. Tonio lui demande de faire gaffe, sinon c'est ce qui finira par arriver. Il lui dit qu'apparemment il n'a pas l'air de vouloir payer le patron. Edwin lui répond qu'il a déjà discuté avec lui, il a promis de le payer. Tonio lui dit que la fée promet des surprises. Floro lui demande qui sont ces gens et pourquoi ils l'ont menacé, il lui dit que ce sont ses potes, ils ne l'ont pas menacé. Floro lui demande si c'est pour ça il tremblait comme une feuille en haut de son échelle. Il lui demande encore si Tina est au courant. Edwin lui répond que ça ne sert pas de l'inquiéter. Floro lui dit que Tina a le droit de le savoir, s'il ne le lui dit pas c'est lui qui le fera. Il le traite de poule mouillée. Tina change les prix, Polita lui demande combien coûtera finalement le billet. Elle lui dit qu'avec toutes ces ratures les gens finiront par croire qu'ils n'ont rien vendu. Tina lui dit qu'ils en ont vendu 3. Polita lui demande si elle croit que la fête marchera. Sa maman lui dit qu'ils doivent croire. Tina demande à Polita si elle doit mettre le billet à 5000. Tina et Polita disent à Edwin qu'elles veulent organiser une tombola, ce dernier leur demande s'il n'y aura pas de fête. Elles lui disent qu'il y aura les deux. Tina lui dit que pendant la tombola, les gens viendront à eux, puis ils leur vendront les billets comme des petits pains. Edwin leur demande ce qu'il faut gagner, elle lui dit un moteur de bateau. Edwin lui demande et pour des gens qui n'ont pas de bateau. Il leur propose de faire gagner une moto. Les filles sont choquées de l'entendre. Il arrive à les convaincre. Tina crie avec son mégaphone, elle demande aux gens d'acheter les billets, Polita et Floro vendent les billets. Edwin vend aussi des billets dans un bar, il est surveillé par Tonio. Floro et Tina comptent l'argent des billets vendus, Floro dit à Tina que tout ça, c'est grâce à elle. Il lui dit qu'il n'y a qu'elle pour avoir des idées comme ça, d'offrir une moto. Tina lui dit que ce n'est pas elle qui a eu l'idée mais plutôt Edwin. Floro lui dit que ce bon à rien a quand même des bonnes idées. Floro lui dit encore que ce n'est pas grâce au chanteur qu'elle aurait gagné tout ça. Tina lui dit qu'il chante très bien. Il la remercie. Floro demande à Tina si Edwin lui a parlé d'un business. Elle lui dit non. Il lui demande avec quel argent Edwin payera la moto. Tina lui répond qu'Edwin est un homme d'affaires, c'est pour ça qu'il est parti à Bonaventuria. Elle lui dit que quand Edwin a quelque chose en tête il le fait. Tina est très contente de la somme qu'ils ont récoltée. Elle dit à Floro que c'est la première fois qu'elle touche cette somme. C'est le jour de la fête, tout le monde crie, tirage tirage et agite leurs billets. Tina leur dit que le représentant du folklore de leur village chantera d'abord avant le tirage, il le présente à la foule, Floro Bonia. Les gens continuent à crier tirage, tirage. Floro dit à Tina que les gens n'ont rien à cirer de lui. Elle lui dit qu'ils s'arrêteront, ils sont un peu énervés. Floro lui demande s'il a des nouvelles d'Edwin, elle lui répond que non. Floro dit à la foule qu'il va jouer de la rumba. Floro chante, tout le monde danse. Tonio et ses hommes cherchent Edwin. Tina demande à sa fille si elle n'a pas vu son père. Elle lui répond non puis l'informe que tout le monde veut au moins voir la moto. Tina lui demande de leur dire que le tirage se fera après le chant. Elle lui demande encore si leur père les a déjà abandonnés. Tina demande à Tonio, si la fête lui plaît, ce dernier lui répond oui, puis lui demande où est son mari. Elle lui dit que son mari est allé faire un truc, Tonio lui demande si c'est hors le village, elle lui répond oui, mais sera là bientôt. Tonio lui dit, il doit venir. Sinon il y a des choses qui se passeront à cette fête. Floro remercie la foule, Tina lui demande de continuer à jouer. La foule crie encore tirage. Floro lui dit qu'il n'a plus rien dans son répertoire. Il lui demande quand est-ce qu'elle comprendra que Edwin ne viendra pas, il lui dit qu'il fera bientôt jour. Floro demande à Tina d'arrêter de faire confiance à son fantoche de mari. Elle lui demande comment est-ce qu'elle ne peut pas faire confiance à l'homme qu'elle aime. Puis soudain ils entendent les klaxons de la moto, la foule saute de joie. Tina leur annonce que le tirage va maintenant commencer, elle demande d'applaudir Polita qui sera l'instrument du destin. Le tirage commence. Floro demande à Edwin de dire la vérité à Tina. Il lui dit que ses hommes sont à la fête. Edwin lui répond qu'il ne veut pas gâcher la fête de Tina. Tina annonce le gagnant. C'est le père Celestino qui a gagné la moto. Floro reçoit sa part d'argent, il remercie Tina et lui que Peter lui a embauché, il chantera désormais dans son hôtel. Il lui dit encore que c'est grâce à elle. Tina lui dit qu'il a bien chanté, et il le mérite. Edwin les regarde. Edwin dit à Tina qu'un jour si elle tombait amoureux de Florentino, il ne l'en voudra pas parce que ce dernier passe plus de temps avec elle et les enfants que lui qui est toujours à son boulot pour réaliser leurs rêves.
Elle lui demande de lui dire ce qui se passe. Il lui dit qu'il n'a pas payé la moto, parce que les gens qui lui doivent n'ont pas pu le payer. Tina lui demande s'il l'a volé. Il lui dit que non. Tina lui dit qu'ils ont suffisamment d'argent pour un début à Bogota, et pour payer la moto. Elle lui dit encore qu'elle lui donnera l'argent pour la payer. Edwin lui demande si elle ne l'en veut pas, elle lui répond que non. Ils s'embrassent.